Bien, buenos días a todas y a todos. Bonjour à toutes et tous. Je voudrais remercier l'organisation de ce forum. Merci d'avoir pensé à moi pour vous présenter brièvement la question de l'eau à Valence et quelle est la problématique actuelle par rapport à notre géographie. Le tribunal des eaux. Nous allons parler de l'histoire de ce tribunal, de son fonctionnement, et nous allons faire une analyse historique. Le tribunal est une institution de justice la plus ancienne en Europe. Elle vient de l'époque romaine. Il y a des vestiges de cette époque, mais où nous avons des données, surtout c'est à l'époque du califat de Cordoue, où nous avions le calife en 1860. C'est un modèle de justice qui a été reconnu mondialement depuis l'époque de tribunal jusqu'au centralisme Bourbon, ensuite la constitution de Cadiz en 1812, en 1978, il a été reconnu par l'UNESCO. Le fleuve Turia est un fleuve méditerranéen. En hiver, il y a des pluies et il y a une température acceptable, mais il y a de la sécheresse en été. C'est un fleuve typique méditerranéen qui a donc des pluies en hiver, le débit augmente, mais des étés très secs. Et c'est là où naît ce besoin sage de faire une distribution équitative de l'eau. Ça, c'est la fonction dont se charge le tribunal des eaux depuis plus de 1000 ans. Ceci se fait à travers un système complexe d'aqueducs. Ici, nous avons ce fossé, ces rigoles, et c'est une barrière qui se fait sur le fleuve pour calmer les eaux et les dériver vers ces canaux que l'on appelle séquiolettes. Voilà cette rigole que nous avons sur la photo qui continue d'irriguer la zone depuis plus de 1000 ans. Nous avons 8 rigoles à travers le fleuve Turia et qui concernent les œufs. À gauche, sur la marge gauche, nous avons Tormos, Mestalla, Rascaña. Et à droite du fleuve, nous avons la rigole de Quart, Benaker, Fantanar, Mislata, Chirivella, Favara et Rovella. Pendant les eaux qui ont débordé en 1957, il y a quelques jours, disons, c'était l'anniversaire, Valence a été submergée par les eaux et un plan a été créé pour éviter que le fleuve déborde dans les rues de la ville. Si vous avez eu l'occasion, ceux qui viennent du dehors, de se promener à travers le jardin que nous avons dans l'ancien fleuve Turia, c'est un jardin spectaculaire. Mais pourquoi? Parce que le fleuve a débordé et s'est dévié. Il y a eu plusieurs ouvrages qui ont été faits à travers ces rigoles et on l'a appelé le bleu de la distribution, azul del repartiment, qui est une pompe à eau. Vous voyez cette cartographie et nous avons la distribution des eaux à travers la ville de Valence. La communauté des irrigateurs suivent des ordonnancements démocratiques. Les agriculteurs, c'est-à-dire, se réunissent démocratiquement, qui élisent leurs représentants. Et il y a une assemblée qui est créée. Parmi ces représentants, on choisit le syndic, le président, qui ensuite fera partie du tribunal des eaux. Nous avons ici une photo de cette assemblée des irrigateurs.
Et moi, je suis le syndic président. Le tribunal a été constitué par 8 syndics de 8 rigoles qui élisent le président et le vice-président. Voilà les syndics. Nous sommes 8, vous voyez sur la photo. Et je vais vous expliquer le fonctionnement parce qu'il y a 1000 ans d'histoire. Et donc, nous voyons en quelques minutes de quoi il s'agit et c'est difficile. Le tribunal est cité le jeudi après l'infraction. Comme je dis, vous voyez ici, c'était un jeudi à midi devant la porte de la cathédrale. L'alguacil apparaît, c'est le huissier. Le huissier demande que le président vienne pour commencer la citation. Il le fait en suivant les rigoles en fonction des fleuves. Donc on commence par Quart et il termine par Rovella. S'il y a un demandeur et un demandé, et ils apparaissent face au tribunal. Le jugement est oral et en valencien. Nous voyons ici une photo du tribunal des eaux lors d'un procès au début du XXe siècle. Le gardien de la rigole expose le cas, présente le demandeur s'il y a un accusateur. Et il termine avec sa phrase, c'est ce qu'il avait à dire. Et donc le président demande à celui qui dénonce qu'a-t-il à dire pour qu'il puisse se défendre. On utilise le mot parlez-vosté, caillez-vosté en valencien. J'imagine que certains d'entre vous connaissent, c'est pour s'adresser, passer la parole. Les avocats n'interviennent jamais, mais des témoins peuvent intervenir pour donner une meilleure vision de problème qu'il y a eu. On peut appeler la visura, c'est-à-dire si le tribunal des eaux, les juges ne savent pas exactement quelle est la vision, ils se déplacent jusqu'à l'endroit du cas pour avoir une inspection oculaire, une vision claire. Pour assurer l'impartialité des sentences, en aucun moment les syndics de la rigole interviennent. Si celui qui dénonce appartient à une rigole de la marge droite, ça va être les syndics de la marge de l'autre côté qui vont intervenir. Le profil du président et vice-président sont basés sur le fait que moi je suis de la marge droite par exemple, et le vice-président doit être obligatoirement de la marge du fleuve de l'autre côté, parce que s'il y a une dénonciation de la marge à laquelle j'appartiens, c'est le vice-président qui va devoir diriger le procès, et moi je n'aurai pas droit à décider. Si il y a une condamnation, on dit toujours la même phrase. Ce tribunal condamne à payer les frais et les dommages et intérêts. C'est-à-dire, le tribunal condamne aux dommages et intérêts. Parce que c'est écrit en valencien. Il l'a traduit en espagnol. On établit aussi les peines des différentes infractions. Le tribunal n'impose pas un montant. Dans les sentences, ce qu'il y a, c'est simplement indiquer s'il est coupable ou innocent par rapport à la dénonciation. Le tribunal établit le montant de la peine pour condamner le coupable. Il n'y a pas possibilité d'un recours. Le tribunal dépend du tribunal des eaux et donc il n'y a pas de recours possible. Il y a les employés
des associations des irrigateurs qui peuvent être jugées aussi, ou les syndics peuvent être jugés par rapport à leur œuvre, activité. La juridiction s'étend aussi aux des personnes étrangères aux communautés d'irrigation. Il y a un an, par exemple, on a eu un cas dans une des rigoles où une multinationale a été accusée car elle voulait ouvrir un supermarché. Et justement, à travers une rigole qui n'était pas en usage, le réseau électrique a été installé. Et comme ça, ils évitaient d'excaver toute une avenue. Mais on s'est rendu compte de cela et on est intervenu. Et nous avons vu quel était le gestionnaire en Espagne de ce supermarché et on l'a cité par devant le tribunal des eaux. Et il a été jugé. Comment ça se fait qu'une personne peut avoir l'idée sans autorisation de la part du canal d'irrigation, même s'il est sans usage, comment il peut penser l'utiliser? Cette personne est venue dénoncer, accompagner avec énormément de personnes, des avocats qui étaient en toge, des juristes. Ils se sont présentés par devant le tribunal des eaux et ce cas a été jugé par le vice-président, pas par moi. Et on lui a dit, êtes-vous monsieur tel? Oui. Et vous autres, vous ne pouvez pas entrer. Et donc, les avocats n'ont pas pu entrer. Mais on lui a dit à ce monsieur, qu'est-ce qui est arrivé? Le gardien du canal d'irrigation a dit, voilà, c'est le représentant de la multinationale. Et il a occupé un canal à travers lequel nous, on s'en sert pour l'irrigation. Mais on doit cultiver les champs, donc on doit continuer à utiliser l'eau. Et on a demandé à ce monsieur, est-ce que vous avez fait ça? Réponse, oui, mais nous avons une autorisation de la municipalité. Et en aucun moment on nous a dit qu'il y avait un canal d'irrigation. Vous avez excavé, vous n'avez pas vu que c'était un canal, mais oui, mais on avait un permis. Vous avez demandé le permis à la communauté d'irrigation? Non. Et donc, si vous avez créé des dommages, vous êtes coupable. Je dis cela que la justice ne concerne pas simplement les irrigateurs, mais toute personne qui commet un acte contre les canaux d'irrigation sont susceptibles d'être jugées par le tribunal des eaux. Les caractéristiques qui forment cette institution sont la concentration, parce que les syndics instruisent et résolvent sans mise à jour, sans ajournement, tout dans un même acte. C'est fait de façon orale et dans la langue valencienne. Et c'est très rapide parce qu'il se réunit toutes les semaines et le tribunal traite les infractions commises le jeudi passé. Et ensuite, l'économie, parce qu'on ne peut encaisser rien du tout pour ces procès. C'est une justice gratuite. Et j'aimerais bien que la justice actuelle puisse prendre un exemple de cette façon de procéder. Le tribunal des eaux a une double fonction. On a une image que seulement le tribunal des eaux dicte des sentences et établit des condamnations des peines aux irrigateurs. Mais il n'a pas simplement un rôle de justice, mais aussi il a un rôle administratif. Pendant des années, justement, le fleuve permet cette irrigation. Donc, le tribunal des eaux divise en 138 parts l'eau et tout ce qui concerne le canal d'irrigation. Avec 138 parties, le fleuve peut irriguer. La fonction administrative, pour la définir, se fait à l'intérieur de la maison vestiaire, à l'intérieur du tribunal. Cette fonction administrative est menée par le syndic. En justice, il n'intervient pas, mais ici, c'est le représentant du canal d'irrigation de Chirivella. Et maintenant, je vais vous faire une analyse de la situation actuelle du verger de Valence.
Ce verger, Horta de Valencia, qui a été défini comme un système important appartenant au patrimoine agricole mondial de la FAO, n'existerait pas s'il n'y avait pas cette définition de l'UNESCO. Et le tribunal n'existerait pas non plus s'il n'y avait pas irrigué ce verger. Vous êtes venu à Valence, vous êtes venu en bus, en train. Vous avez vu que si vous entrez par la route de Barcelone ou par la route d'Alicante ou même par la route de Madrid, vous avez vu que Valence est entourée d'un verger très fertile qui est, comme je dis, donc un immense jardin qui irrigue les cultivations. Ici à Valence, les agriculteurs sont fiers du fait qu'ils arrivent à faire 3 récoltes dans ce verger de Valence. 3 récoltes qui nourrissent le marché des aliments, le marché donc de fournitures que nous avons ici, approvisionnement que nous avons ici à côté. Nous avons un bon climat, nous avons une terre fertile et grâce au fleuve Turia qui irrigue ces champs. Vous me dites que j'ai 5 minutes, mais j'ai encore énormément de choses à dire. On a parlé de la crise climatique. Nous la sentons, la crise climatique ici aussi. Heureusement, dans le bassin du fleuve, nous avons les marais à 80%, parce qu'il y a eu beaucoup de pluie. Mais j'ai vu J'ai vu ce marécage, ce barrage bien plein. Mais nous avons eu de la sécheresse dans le passé. Et à cette époque, c'est grand. Et ceci nous amène au fait que, étant donné que nous avons des problèmes nationaux, nous avons des facteurs qui compliquent la modernisation de la zone qui irrigue le verger de Valence. Il est impossible d'installer une irrigation localisée ici, dans la plage. Juste ici derrière cette avenue, nous avons ces vergers qui irriguent la ville de Valence. Et vu que ces canaux sont près de la mer, il s'agit d'avoir une irrigation abondante parce qu'il faut tenir compte de la salinité, bien sûr, du terrain. Mais nous avons un autre facteur. Les canaux d'irrigation qui traversent Valence sont des kilomètres de rigoles qui commencent avant la ville, passent par la ville et après la ville. Et donc, c'est une problématique. Je pense aux conductions ou je pense à l'irrigation localisée et ça devient très compliqué. Ensuite, nous avons les coûts de production qui ne font que se renchérir et le prix de l'énergie aussi. Et donc, ceci est moins faisable. Quand il y a un manque de substitution générationnelle, je vois qu'il y a une personne avec un téléphone mobile qui dit « au secours », vous le voyez, « au secours ». Comment nous pouvons passer à la modernisation si, par rapport à ce que nous produisions, nos fruits, nos légumes, on n'arrive plus à alimenter nos familles. Voilà. C'est quelque chose dont on n'a pas parlé ici, mais tout est relié dans le fond. Parce qu'en fin de compte, l'agriculteur, c'est la personne qui doit interagir pour que ce changement climatique se fasse. Mais nous avons un avenir. Moi, j'y crois. Et que pouvons-nous faire? Parmi ce que nous avons, nous devons essayer
d'associer toutes les possibilités que nous avons à disposition. Nous pouvons faire en sorte que l'énergie ne dépende pas, c'est-à-dire créer des panneaux solaires, des plaques solaires, aller vers les énergies renouvelables, travailler avec des pompes, créer des systèmes intelligents pour qu'il y ait une agriculture efficace, contrôlée, que l'on puisse irriguer les champs quand cela est nécessaire et que l'on n'utilise pas l'irrigation si ce n'est pas nécessaire. Et pour tout cela, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons automatiser des encluses, nous devons avoir des systèmes de sonde à humidité et surtout établir la période d'irrigation et pas dire je vais le faire lundi parce que mardi je serai loin. Et nous avons un avenir, comme je vous disais, parce qu'ici à Valence, nous avons utilisé un projet. On n'en a pas parlé beaucoup, juste en passant, pour assurer que tous les irrigateurs puissent ouvrir le robinet. Moi, je bois de l'eau du robinet de la ville de Valence, même si vous ne me croyez pas. Et pour pouvoir se doucher, parce que j'ai entendu auparavant qu'il y a des personnes qui se douchent 3 fois par jour et tirent de la chasse et puis irriguent les jardins. Il faut qu'on se mette d'accord tous. Et les irrigateurs de Valence, on est décidé à changer les quotas du fleuve Turia pour que tout le monde puisse boire. Mais il ne faut pas sacrifier l'irrigation car nous avons une autre ressource qui est la réutilisation des eaux. Ici, tout près, nous avons une station d'épuration qui fait l'épuration de cette eau ouverte dans la mer. Il n'y a pas un utilisateur qui veut utiliser ces eaux. Mais les agriculteurs, oui, on est disposé à utiliser ces eaux si elles passent par la station d'épuration parce qu'elles se deviennent de l'eau apte à la cultivation. Et donc, nous voulons changer une eau par l'eau. Des 100 hectomètres d'épuration qui sont des eaux qui vont dans la mer. Nous, plus de 70 hectomètres, nous, les irrigateurs, on ne va pas les utiliser. C'est ce que l'on utilise normalement, 70 hectomètres. Donc, on peut faire des actions dans ce sens. Et puis, on a parlé de la politique dans le cadre des eaux. La politique dicte que c'est l'utilisateur final qui est responsable de l'usage de l'eau. Donc, si les irrigateurs, on va changer une eau de qualité, on part d'une eau de qualité inférieure pour assurer la consommation, c'est les citoyens qui vont devoir payer cette eau et non pas les irrigateurs. Attention, il va falloir établir quelque chose dans ce sens. On a dit aussi que les irrigateurs, on est les consommateurs principaux d'eau. Nous, on fait nos obligations. Ce n'est plus le 80-85% de consommateurs en eau, comme j'ai entendu, mais on est en dessous de 70%. On utilise des modèles de modélisation. On les utilise, ces modélisations. 600 000 € ont été octroyés par le ministère et nous, on les applique, nous, par rapport au tribunal des eaux aussi. Si on est loin, on est les plus efficaces. On utilise ces sources alternatives. On utilise des systèmes intelligents pour l'irrigation. On utilise à travers, on irrigue à travers le portable, comme cela a été dit. Et puis on utilise des sondes d'humidité. Et l'ordinateur nous dit, c'est maintenant le moment de passer à l'irrigation. Et par rapport aux engrais, on utilise des engrais totalement efficaces pour qu'il n'y ait pas une nitrification des aquifères. Tout ceci, on le fait, nous les irrigateurs, parce que nous et les agriculteurs, on est des agents sur le terrain.
Sans les agriculteurs, on ne va pas pouvoir manger tous les jours, 4 ou 5 fois, comme on le fait, certains d'entre nous. Et sans les agriculteurs et irrigateurs, on ne va pas pouvoir utiliser tous les systèmes. On est des agents agroalimentaires. On ne gaspille rien. On utilise toutes les sources qui sont disponibles. Et voilà. Je vais vous donner un exemple maintenant. Excusez-moi si je sors un peu hors sujet. Les agriculteurs et le tribunal des eaux, on est des pionniers par rapport à un projet que l'on lance maintenant. C'est le suivant. La ville de Valence doit rendre à son verger une partie des bénéfices que le verger a toujours donné à la ville de Valence. Vous le voyez ici. Il y a 2 semaines, nous avons présenté à la communauté de Valence, à la mairie, un projet pour calculer les tonnes de CO2 que les cultivations compenser le CO2 avec la cultivation de leurs champs. On évite que le CO2 se diffuse dans l'environnement. Ça, c'est pour obtenir une reconnaissance économique par rapport à nos activités. On achète pour l'instant les émissions dans une forêt de Pérou. Il y a ces droits d'émission qui sont vendus dans tous les forums. Mais je me dis, cette forêt doit être énorme au Pérou. Mais la mairie de Valence achète ces émissions. Et en réalité, ce que l'on veut, c'est que tout cela se répercute sur les agriculteurs et les irrigateurs de Valence. Et je termine par là, en disant, on peut tous apporter quelque chose pour avoir le droit à l'eau, pour faire un bon usage de l'eau, un usage efficient, efficace. Mais on doit tous le faire, les citoyens. On doit avoir à l'esprit qu'il faut ouvrir le robinet, mais il ne faut pas le laisser ouvert si ce n'est pas nécessaire. Il n'est peut-être pas nécessaire de prendre une douche 3 fois par jour. Et peut-être on peut utiliser d'autres eaux pour l'irrigation. On déverse ces eaux dans la mer. Et pour cela, il faut prendre conscience que peut-être il faut que chacun on puisse mettre notre grain de sable pour pouvoir arriver à ces coûts et à ces eaux. Je termine parce que je vois qu'il se rapproche toujours plus de moi. Donc voilà, je termine avec cette peinture de Ferrandis qui est un portrait du tribunal de l'eau en 1800. Et cette œuvre est à Paris, à Valence. Quand on s'est rendu compte que l'œuvre était à Paris, on a cherché un peintre pour qu'il nous fasse une copie et on l'a, ce cadre, au palais de la Generalitat. Je vous dis au revoir. Et je vous dis que notre tribunal est un patrimoine de l'humanité, c'est un bijou. Je vous invite à le visiter et que vous assistiez à une interprétation un jeudi à midi. Merci.